Salut, j'ai envoyé un mail aux personnes qui reçoivent notre newsletter pour leur proposer d'essayer d'améliorer leurs astrophotos. L'idée, vous m'envoyez vos photos, vos brutes ou le fichier master qui a été pré-traité et le résultat que vous avez obtenu. Et moi, je repars de vos fichiers de base, je traite et j'essaye d'améliorer le résultat que vous avez obtenu. Ou en tout cas, de faire différent ou de donner des pistes de traitement. Donc pour cette première photo, j'ai choisi les images que m'a envoyé Roberto de NGC 1499, la nébuleuse de la Californie, que voici. Voilà, ça c'est l'image finale que Roberto a obtenue. Donc c'est plutôt chouette. Un des premiers trucs que je vois, c'est que pour moi, il y a trop d'étoiles, donc c'est un des trucs que je vais changer par rapport à ce qu'il a réalisé. Mais sinon, ça me semble plutôt propre dans l'ensemble. Le fond de ciel est sombre, je vois pas forcément de gradient. La nébuleuse ressort bien, c'est homogène. Donc déjà, c'est plutôt positif au départ. Et donc moi, je vais partir de cette image que Roberto m'a envoyée. C'est l'image master, donc en fait, qui est sortie après le pré-traitement, après l'assemblage de toutes ces lights, des darks, etc. Donc voilà, au niveau des informations de shoot, si vous intéresse, Roberto, il m'a fait ça bien. Il m'a fait un petit document pour me donner les infos. Donc ça a été shooté avec une caméra ASI 294, monture Ioptron, télescope AG70 et ça a été shooté avec un Laser Plus, un EF et un filtre L et N. Les conditions météo étaient bonnes, il n'y avait pas de lune, il y a 70 photos en tout de 5 minutes. Ce qui nous fait donc presque 6 heures de pause. Ok, donc on est parti. Première chose qu'on fait, comme toujours, c'est le retrait du gradient. Même si honnêtement, c'est plutôt clean. Il n'y a pas trop de gradient. Il y en a un petit peu, mais ça va. C'est plutôt une bonne image de ce côté-là. Mais bon, malgré tout, c'est quelque chose que je fais presque tout le temps. Ça permet quand même de retirer. Enfin voilà, même si vous n'avez pas trop de pollution lumineuse, souvent on en a quand même un petit peu. Ok, donc là, on a avant à gauche, après à droite. On peut voir que c'est vraiment léger, hein, parce que vraiment, c'était l'image de base est clean, vraiment. Ça c'est top. Malgré tout, on voit quand même que ça a enlevé un très léger voile sur notre image. La deuxième chose qu'on va faire, c'est corriger les potentielles aberrations optiques, notamment au niveau des étoiles. Alors là, c'est clean, hein. On peut voir que les étoiles sont bien rondes. Donc franchement, c'est propre de base. Bravo Roberto. Si on zoome vraiment, qu'on est tatillon sur les petites étoiles, évidemment, on a un tout léger filet. On peut aller voir, est-ce qu'on a du coma dans les coins? On en a un petit peu, mais ça va. Franchement, ça va, c'est plutôt clean. Malgré tout, je vais utiliser Blur Exterminator pour aller peaufiner encore un petit peu la rondeur des étoiles. Voilà, donc si on fait un avant-après, voilà, ça a un petit peu affiné nos étoiles. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est une calibration des couleurs. Il y a plusieurs moyens de le faire avec PCC ou SPCC dans PixInsight. Voilà, ensuite, on peut faire ou pas une déconvolution. Là, on peut en faire une petite. Donc là, on reprend Blur Exterminator. Et ici, on va venir sélectionner à quel point on veut affiner les étoiles. Là, vu que c'est des étoiles en RGB, c'est des étoiles qui sont assez grosses, donc on peut les affiner un petit peu. Et est-ce qu'on veut augmenter un peu les détails sur la nébuleuse? La nébuleuse de la Californie, c'est pas une nébuleuse avec énormément de détails. On a un petit peu de structure, mais voilà, grosso modo, c'est pas un astre sur lequel va falloir aller pousser les détails. Sinon, vous allez faire ressortir des choses qu'il n'y a pas vraiment. C'est comme essayer de faire du détail sur des nuages. Voilà, les nébuleuses, c'est un peu diffus, donc il faut vraiment faire gaffe à pas exagérer. Moi, je vais mettre sur 0,20 pour les étoiles et 0,20 pour l'astre. Et c'est parti. Voilà, donc si je vous mets avant, après, voilà, on a nos étoiles qui sont un petit peu affinées, avant, après. Maintenant, on peut essayer de gérer le bruit parce qu'on a quand même un peu de bruit. Donc pour ça, c'est pareil, on a plein de process pour le bruit. Donc là, cette fois, je vais utiliser GaraXpert Denoise. Mais là, je vais vous laisser et je vais quitter l'enregistrement et je vais le lancer parce que mon ordi va souffrir un peu parce que c'est de la réduction de bruit avec de l'IA. Donc ça consomme beaucoup de ressources au PC. Voilà, donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les étoiles, on va transformer l'image en starless. Donc pour ça, vous avez StarNet qui est gratuit, sinon moi j'utilise Star Exterminator. Donc on coche bien pour générer le masque d'étoiles, puisque les étoiles on les remettra ensuite. Voilà, donc là on a notre fichier d'étoiles qu'on met de côté et notre starless ici. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va délinéariser ça. Donc là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez prendre la technique des 3 triangles avec Screen Transfer Function et Histogramme Transformation. Ou alors, vous pouvez venir délinéariser à la main
hop, avec un histogramme transformation ici. Et donc, vous faites une preview. Alors déjà, on enlève l'auto-stretch. Voilà, l'image est toute noire. On fait une preview. Et ici, avec histogramme transformation, on prend le petit triangle du milieu qu'on amène sur la gauche. Et donc ça, c'est pour étirer notre histogramme qu'on commence à voir apparaître ici en haut. Je l'applique et je fais ça plusieurs fois jusqu'à temps que j'ai un résultat qui me convient. Au bout d'un moment, vous allez voir que la courbe, elle se retrouve à peu près au milieu. Donc vous prenez le curseur de gauche que vous amenez au bord de la courbe. Donc ça, c'est les tons sombres. Voilà. Et vous jouez comme ça plusieurs fois jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Ok, donc voilà notre starless. On fait la même chose pour les étoiles qui là sont en linéaire. Voilà, vous pouvez les délinéariser plus ou moins, c'est-à-dire que plus j'emmène le curseur sur la gauche, plus vous voyez que les étoiles ressortent. Donc là, c'est à vous de voir à quel point vous voulez faire ressortir les étoiles. Et là, après, il nous reste donc la dernière partie de post-traitement. Donc soit vous pouvez continuer dans PixInsight, soit moi, c'est quelque chose que je vais aller faire dans Photoshop. Donc j'enregistre mes photos au format TIFF, 16 bits, pour pouvoir les ouvrir dans Photoshop. Un starless et les étoiles. Voilà, et puis là, on va gérer, la première chose qu'on peut faire, c'est le contraste, puisque là, on peut voir que le contraste n'est pas terrible. Donc il y a plein de moyens de faire ça sous Photoshop. Je peux le faire par exemple dans Camera Raw, ici dans Lumière, je peux venir jouer avec mes curseurs. Je peux simplement utiliser le curseur de contraste. Généralement, c'est pas vraiment comme ça que je fais. Moi, ce que je préfère faire, c'est plutôt utiliser une courbe. Voilà, et je vais jouer sur cette courbe pour pouvoir venir augmenter le contraste. J'ai tendance à pas faire un ciel trop noir parce que je suis pas super fan, je trouve que ça fait pas très naturel. Mais là, vu que le fond est pas terrible, on a une espèce de trame que j'ai pas traité du coup, je vais aller plus assombrir le fond de ciel pour essayer de masquer un petit peu tout ça. En plus, de toute façon, il n'y a pas vraiment de signal intéressant à garder là-dedans, donc c'est pas grave. Voilà, donc avant, après. Maintenant, on va aller jouer sur les couleurs. J'aime bien correction sélective dans Photoshop. On peut venir jouer sur le rouge. Et donc là, on peut vraiment lui donner les teintes qu'on a envie. Est-ce qu'on la veut plus orange? Est-ce qu'on la veut plus rouge? Voilà, donc avant, après, je l'ai rendu un peu moins palote. Ce qu'on peut faire, c'est lui remettre ses étoiles. Hop, je remets mon calque d'étoiles par-dessus. Un petit peu de saturation pour aller encore booster un peu les couleurs. Un peu de vibrance aussi. Et donc voilà le résultat final. Du coup, à gauche, la photo réalisée par Roberto et à droite, ma version que je viens de finir du coup. Donc en termes de différence, la principale, c'est lié aux étoiles. Les étoiles qui sont très très présentes sur la photo de Roberto. Et plus vous avez d'étoiles, moins l'astre ressort. C'est pour ça que, surtout sur les nébuleuses, on fait de la réduction d'étoiles. C'est vraiment important. Aussi, Roberto, je ne sais pas si tu avais traité la starless, donc l'astre, la nébuleuse et les étoiles séparément. Ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant, encore une fois, surtout sur les nébuleuses. Et puis voilà, après, j'ai essayé de faire ressortir un petit peu plus les nébulosités qui se trouvent autour ici. Par exemple, cette zone en bas ici, les zones en haut, et puis voilà, autour, notamment en jouant sur les courbes à la fin pour aller chercher du signal dans ce type de zone. Voilà, en tout cas, félicitations Roberto parce que ta photo de base était bonne, ta photo finale est bonne, vraiment juste, rien que la réduction d'étoiles, ça ferait déjà une grosse différence parce qu'après sinon, ta photo, le fond est bien homogène, il n'y a pas de défaut optique, tes étoiles sont rondes, donc c'est top. Et surtout, ton image, l'image que tu m'as fournie, la master, était vraiment clean et ça change tout. Je le dis, je le redis et je le redirai pendant le temps qu'il faudra. Mais la qualité de vos photos de base, en fait, c'est très très important. Si vous commencez avec des photos pourries dès le début, on peut essayer de faire quelque chose, mais on sortira jamais un bon résultat. Et à un moment donné, on fait pas de la magie non plus au traitement. On peut faire des trucs très cool, mais il faut que les informations soient là, il faut que le signal soit là, il faut que ce soit pas noyé dans énormément de bruit. Sinon, c'est très très galère. Une dernière petite chose, Roberto, je sais pas si tu as de l'autoguidage, j'ai pas vu dans le PDF que tu m'as fourni. J'imagine que tu as de l'autoguidage puisque tu fais des pauses de 5 minutes, tes étoiles sont bien rondes, donc sans autoguidage, ce serait compliqué. Mais juste au moment du traitement,
Là, par exemple, on voit bien les effets de trame, les espèces de lignes que tu as. Ça, si tu as de l'autoguidage, ça se règle très facilement. Il faut que tu fasses du dithering. Voilà, si tu en fais déjà, c'est que le dithering que tu fais n'est pas assez fort. Et si tu n'en fais pas, je t'invite, idem pour toutes les personnes qui font de l'autoguidage ou qui ont ce type de trame, faites du dithering avec votre autoguidage, c'est très très important et ça permet de supprimer justement ces effets de trame. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Si ça vous a plu, je verrai pour en refaire d'autres. Peut-être aussi que je pourrais faire une vidéo simplement critique de photos, alors critique constructive évidemment, vous m'envoyez vos photos et je vous donne tous les points que je vois qui pourraient être améliorés pour améliorer vos photos. Ça permettrait de passer plus de photos en revue parce que traiter chaque photo comme ça de A à Z c'est long, donc voilà, je peux pas en faire 36 en même temps. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment apprendre le traitement où je vous explique, je vais plus en détail, je vous explique les différents process, etc. J'ai une formation gratuite PixInsight que vous pouvez récupérer en cliquant sur le premier lien dans la description. Justement, je vous fais découvrir le logiciel, je vais plus en profondeur. Là, ici, forcément, dans ce type de vidéo, je ne peux pas aller en profondeur dans chaque élément, sinon ça va durer des heures. Donc voilà, j'ai une formation qui vous explique tous les détails, comment ça fonctionne. Et après, dans ce type de vidéo YouTube, je vais plus vite et je vais plus spécifiquement sur différents cas de photos. Sur ça, je vous souhaite de très bons traitements. À bientôt. Évidemment, gardez la tête dans les étoiles.